Avec Axel Ronde, secrétaire général du syndicat de police En Avant. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous sur RT France. Également à vos côtés, Antonin Péchard, avocat. Vous avez été avocat de la famille du jeune Fofana qui est mort à 22 ans, on le rappelle, après un contrôle de police. Bonsoir, merci beaucoup à tous les deux d'être là pour débattre de cette question des violences policières, de l'article 24 qui a été beaucoup contesté hier dans les rues de France. On va parler tout d'abord de cette affaire Zecler. 4 policiers qui risquent la mise en examen ce soir. Axel Ronde, votre réaction? Écoutez, on s'attend effectivement qu'il soit mis en examen. Hein. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'il ne soit pas déféré à l'issue de la présentation au juge, parce qu'ils sont quand même restés. Enfin, c'était quand même des fonctionnaires de police. Donc, il y a toutes les garanties nécessaires pour qu'ils se présentent devant la justice. Donc, nous attendons bien évidemment aussi l'enquête, ce qui déterminera vraiment ce qui s'est passé. C'est plutôt rare de voir un procureur prendre la parole dans ce genre d'affaires qui est allé assez vite finalement. Antonin Péchard, qu'en dites-vous? Oui, je vous remercie. D'abord, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Ronde, si vous me le permettez. C'est à cause de ce corporatisme que le discours de la police n'est plus audible. C'est-à-dire que vous présumez que parce que fonctionnaires, ces personnes ne méritent pas la détention provisoire. Excusez-moi, mais ce discours est plus que choquant. Dans ce genre de dossier, un non-policier part en détention provisoire sans qu'il y ait aucun débat, sans qu'il y ait de possibilité. La détention provisoire, monsieur, et vous le savez plus que quiconque, elle va se justifier par le fait d'empêcher la concertation du discours des policiers. Et dans les rares situations dans lesquelles nous avons eu des cas de violences policières, nous savons très bien qu'elles sont couvertes par la rédaction des procès-verbaux qui sont rédigés ensuite au commissariat. Et on en a un témoignage, vous pouvez faire la moue, mais on en a un témoignage d'un journaliste, monsieur, qui s'est infiltré dans les locaux d'un service de police. Enfin, il a participé, excusez-nous. Il fallait qu'il les dénonce et pourquoi? C'est justement là le souci, et c'est ça qu'il faut dénoncer, monsieur. C'est ça qu'il faut dénoncer, c'est qu'il y a une culture dans la police où quand vous êtes jeune et que vous rentrez dans un commissariat, laissez-moi parler, quand vous rentrez dans un commissariat jeune, vous êtes obligé de suivre le mouvement. Et moi, pour défendre des policiers aux civils, j'en ai les témoignages. Donc arrêtez avec ce discours ultra-corporatiste qui cherche à tous vous couvrir, dénoncez les violences et ensuite vous aurez un discours audible et vous serez respectable. Axel Ronde, on vous écoute, Axel Ronde, on vous écoute. C'est vrai que à distance, c'est pas simple, mais allez-y. Oui, c'est vrai que c'est pas simple. Nous avons aussi le droit à la présomption d'innocence. Nous sommes des citoyens effectivement comme les autres. Il ne va pas falloir qu'un emballement médiatique condamne tout de suite nos collègues. Encore une fois, il y a 8000 interventions chaque jour qui se passent correctement, malgré les tensions dans notre pays. Je vous rappelle que la délinquance a explosé depuis le Covid, depuis les confinements, les déconfinements. Il y a énormément de criminalité, c'est en train d'exploser. Mes collègues sont débordés par cette violence chaque jour sur le territoire national. De plus en plus de fonctionnaires de police sont blessés. On ne peut pas laisser ça qu'à la police nationale. Il y a aussi un problème de justice dans notre pays, il faut le dire. La non-application de certaines peines crée des crispations au sein de notre corporation, bien évidemment. Maintenant, il y a eu une faute, ils le reconnaissent, la violence était disproportionnée, ils vont en répondre. Il va y avoir, comme je vous dis, une enquête. Et après, ils en répondront devant un juge. Mais ça va prendre un petit peu de temps. On ne peut pas mettre des fonctionnaires de police en détention provisoire. J'espère que ça ne va pas avoir lieu. On verra exactement ce qui se passera. Mais en tout cas, ce sera un très mauvais message envoyé aux forces de l'ordre qui sont, je vous dis, régulièrement pris pour cible sur le terrain. Alors on nie pas effectivement la difficulté d'exercer ce travail de policier. Néanmoins, Antonin Péchard, on a l'impression ce soir que les policiers ont comparu comme des individus lambda, effectivement. Vous pensez qu'on va pouvoir réformer, si je puis dire, ce qui se passe de façon extrêmement rare au sein de la police? Mais j'ai envie de vous répondre en prenant le contre-pied de votre question.
La difficulté d'enquêter et de juger des policiers, elle ne doit pas s'entendre sur le plan du rapport qui va s'établir du coup entre le parquet, la magistrature et les policiers derrière. Monsieur Ronde en a fait son argument en disant c'est un mauvais message envoyé à la police. Non, le message que le gouvernement doit envoyer, c'est d'abord à ses citoyens. Ce n'est pas à sa police. La police, elle est au service de l'État et ce n'est pas le contraire. Donc, les policiers ne doivent pas être jugés de la même manière, stricto sensu, qu'un citoyen, entre guillemets, que vous appelez lambda, mais justement, ils doivent être jugés encore plus sévèrement parce que vous avez un code de déontologie, monsieur, je vous le rappelle, parce que à force de faire des gardes à vue, on se rend compte, laissez-moi finir, on se rend compte qu'il n'est pas appliqué du tout. Et ce code de déontologie vous soumet à l'exemplarité. Donc l'exemplarité, ça veut dire une justice plus sévère. Je vous rappelle que nous sommes la profession la plus sanctionnée de la fonction publique. Il suffit de regarder les décisions qu'il y a au niveau administratif. Nous sommes surveillés, ultra surveillés. Et là, nous réclamons même encore une surveillance supplémentaire puisque nous demandons des caméras portatives sur nous qui fonctionnent. C'est ça que l'urgence pour nous. Mais c'est quand même un petit peu grave. C'est que maintenant, la parole du policier est mise en doute en permanence. Je rappelle que toutes les 30 minutes, il y a un refus d'obtempérer en France, dans notre pays. Ça veut dire qu'on met en danger les policiers, mais on met en danger les citoyens. Pour simplement un feu grillé, ça prend des proportions inimaginables. Nos collègues je vous dis, travaillent dans l'urgence en permanence. L'urgence est notre quotidien et il n'y a plus moyen d'avoir du recul avec cette violence qu'il y a dans notre société. C'est la société, malheureusement, qui est de plus en plus violente. Et nous sommes forcément pris là-dedans. Ce n'est pas nous qui voulons forcément cette violence. On l'a bien vu hier sur la manifestation. On s'est payé du policier, excusez-moi, mais il y a eu à peu près 98 fonctionnaires de police et de gendarmes qui ont été blessés, certains ont été lynchés, des dents cassées. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce qu'on entend des personnalités condamnées comme on a pu condamner ce qui a été fait par ces policiers? Donc il faut vraiment nous mettre aussi, j'ai envie de dire, on est dans la société, en nous excluant quand il y a des violences contre nous, il faut aussi en parler, le dénoncer. Antonin Péchard, effectivement, il y a eu beaucoup de policiers blessés hier lors des manifestations à cause d'une affaire qui n'a rien à voir avec ces CRS et ces gendarmes qui étaient dans la rue hier. Donc où est-ce qu'il faudrait placer le curseur de façon à ne pas généraliser effectivement une tragédie? Comment est-ce que vous voyez les choses? Cette manifestation, c'est l'événement dont on parle a été le déclencheur de cette manifestation qui a tourné autour d'un projet de loi extrêmement symbolique. Où est-ce qu'il faut placer le curseur? C'est la très juste question que vous nous posez. Écoutez, le discours de M. Ronde, et je le regrette, parce que je sens que c'est de très bonnes intentions, mais dans votre discours, monsieur, vous perpétuez cette opposition entre la police et le citoyen. Alors, est-ce que c'est les citoyens qui excluent la police? Est-ce que c'est la police qui ne peut pas recevoir la confiance des citoyens? Il faut arrêter de se demander à qui la faute et travailler sur rétablir un dialogue de confiance. Quand vous dites, monsieur, et j'en suis très heureux, et le premier avis, qu'il vous faut des caméras portatives, oui, mais aujourd'hui, vous réclamez ça. Est-ce que vos collègues portent le numéro RIO qu'ils sont censés porter tous les jours en service? Non, monsieur, je réponds à votre place, mais non, c'est faux de dire que vous portez votre numéro RIO. Donc il faudrait déjà commencer par là. Axel Ronde, le RIE est-il porté? Et que dire de la confiance réclamée par Emmanuel Macron? Il a demandé à son gouvernement de réfléchir à des propositions pour pouvoir rétablir la confiance entre les citoyens et la police. Le RIO est porté par les fonctionnaires de police. De toute façon, quand il y a un souci, on retrouve les fonctionnaires de police. On sait exactement où ils sont positionnés, surtout en maintien de l'ordre. On les retrouve assez facilement. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Les policiers sont
identifiables. Maintenant, la confiance qu'il y a envers la police s'est dégradée depuis de nombreuses années. Monsieur Darmanin essaye de recoller un peu les morceaux, c'est vrai. Il est en train de nous donner plus de moyens, en train d'essayer de plus de communication. Maintenant, on part de très loin. Le problème, comme je vous dis, c'est la justice. Nous sommes aussi arrivés au bout de nos limites. Quand vous arrêtez des petits gamins de 10-12 ans tous les jours et qui vous tiennent tête, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un problème, j'ai envie de dire, global au niveau de l'éducation, au niveau de la société. Ce n'est pas un problème police-citoyen, c'est un problème plus général au niveau de la France. Aucune manifestation dans notre pays aujourd'hui ne se passe bien. Aucune. Ça finit toujours très mal. Pourquoi? Il y a quand même un problème. On ne peut pas accuser en permanence la police d'attiser les haines. Comment ça se fait que maintenant des contrôles de police se passent très mal, en permanence, tous les jours? Pourquoi? Mais monsieur, je vais rebondir sur ce que vous dites, si vous me permettez. Je vais rebondir sur ce que vous dites, si vous me permettez. J'enseigne à Sciences Po ce qu'on peut considérer comme la future élite politique du pays. Le premier sujet qui est venu en classe cette semaine, ce sont ces violences policières. Et on a passé la moitié du cours sur la question. C'est-à-dire que même la future élite politique n'a pas confiance dans la police. C'est pas du tout un sujet global, monsieur. Oui, il y a un problème d'éducation. La justice est sous-dotée de moyens, tout comme la police. Et ça, il faut le reconnaître. Quand on voit l'état des commissariats, je comprends qu'on ait du mal à aimer son travail quand on va travailler dans ces conditions. Ça, c'est un vrai souci. Ça, on peut en discuter. Mais ne bottez pas en touche en disant que c'est un sujet global, alors que le problème, c'est le problème de la police. Quelle a été la première proposition de mes étudiants? Rétablir la police de proximité qui avait fait ses preuves. Et vous êtes dans le tout coercitif aujourd'hui. Il y a une police de proximité qui est mise en place. Bien évidemment, nous allons au contact de plus en plus, mais nous travaillons dans l'urgence en permanence. Le problème, c'est que les interventions de police explosent dans notre pays. Nous sommes, comme je vous dis, dans certaines zones débordées. Nous avons certaines zones en France, vous n'avez pas l'habitude d'avoir des violences urbaines. Ça déborde de partout. Il y a eu une attaque dans un commissariat à Cahors il y a quelques jours. Donc on se retrouve forcément avec des fonctionnaires de police qui sont un petit peu désarmés parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on les attaque. Ça restait très cloisonné dans certaines métropoles sur l'Île-de-France, dans certains endroits, mais maintenant ça se généralise sur tout le territoire national. Et ça, c'est très, très inquiétant. Si ça se propage, c'est que la police n'a pas réussi à faire son travail pendant toutes ces années. Et c'est la justice. Je ne mets pas la responsabilité sur la justice, mais ça veut dire qu'il y a eu un souci de méthode, qu'il faut changer. On ne va pas refaire le débat entre la police et la justice. On sait que c'est compliqué. On sait que les deux manquent de moyens. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Antonin Péchard, dernière question. Simplement, est-ce que vous ne pensez pas que cette affaire Zecler va devenir une affaire politique ? Mais je l'espère, madame. Je l'espère sincèrement parce que c'est la première fois où on a des images qui sont incontestables, qui sont reconnues et qui démontrent que tout ce qu'on dénonce depuis des années, où on passe pour des hurluberlus, à dire mon client a été violenté en garde à vue, mon client a été violenté, etc., etc., en apportant les preuves qu'on peut, parce que vous savez que les procès-verbaux font foi et que nous, on se retrouve démunis, qu'on n'a pas accès au dossier. Eh bien, j'espère que ça va être politique, madame, parce que ça permettra de replacer le curseur du débat avec une information avec laquelle tout le monde sera éclairé et pourra prendre un avis légitime. Axel Ronde, vraiment, on a très peu de temps. Affaire politique, détention provisoire, si elle est prononcée ce soir, quelle serait votre réaction ? On serait totalement déçu. Comme je vous dis, ce serait un très mauvais signal, alors que actuellement, c'est très très compliqué dans plusieurs zones en France. Maintenant, on espère que ce ne soit pas une récupération politique. Nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains et nous avons malheureusement des failles. Et oui, nous pouvons commettre des erreurs. Chaque profession commet aussi de temps à autre des erreurs. Donc, il ne faut pas généraliser. 99,99% des cas, ça se passe bien, nos interventions.
voilà, nous sommes garants de la loi, garants de la République. Nous sommes animés par la protection de nos citoyens, de nos concitoyens. Nous sommes dans la France, nous faisons partie du tissu social. Nous ne sommes pas des ennemis comme certains essayent, hein, certains de nos détracteurs. Hein, on l'a vu hier, hein, ils étaient là pour se payer du policier, pour que le chaos règne. C'est finalement ce qui les anime. Et il faut faire attention et rester très équilibré sur les décisions politiques qui pourraient être prises. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu de cette question ce soir en direct sur RT France.